Alors, bien-aimés, dans la foi, que le Seigneur soit avec vous et que son esprit soit sur vous, que son esprit soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De là où vous êtes, que Dieu puisse vous conduire, que Dieu puisse vous orienter, que Dieu puisse marcher convenablement avec vous et que son esprit demeure sur vous au nom de Jésus. Alors, je suis votre frère, votre serviteur dans la foi. Je viens ce matin pour vous transmettre un message très important, un message de foi, un message de paix, un message de bénédiction. Alors, je viens vous exhorter ce matin à notre campagne de prière, notre campagne de foi, dans laquelle nous sommes pendant ces 171 jours. Nous avons démarré depuis le 14 juillet de ce mois et cela prendra fin le 31 décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant ces temps de prière, ces temps de ce moment? Et on aura vraiment des moments très spéciaux par la grâce de Dieu. Et ce moment va nous aider à pouvoir grandir aussi spirituellement, à pouvoir aussi aller de l'avant par la grâce de Dieu et à pouvoir aussi nous permettre d'aller de l'avant. Alors, j'aimerais dire à un homme, à une femme, que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et le but de cette campagne est de prôner Jésus. Ce n'est pas mon identité, ce n'est pas l'identité de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, mais c'est Jésus, 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 Jésus qui règne, Jésus qui sera prêché, Jésus qui sera honoré, parce que Dieu est pour moi, Dieu est pour toi. Car la Bible dit, Jésus a été fait Seigneur de tous. Seigneur pour moi, Seigneur pour vous, Seigneur pour votre famille, Seigneur pour votre maison, Seigneur pour vos enfants et Seigneur pour votre famille. Soyez encore bénis et richement bénis. Je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui se sont bien réveillées ce matin, pour toutes ces personnes qui ne se sont pas aussi bien réveillées pour ce matin, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la détermination, la conviction de recevoir sa parole, de recevoir sa force, que Dieu mette son amour dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vie, et que sa parole domine sur vous et que vous soyez conduits par son amour et par son esprit au nom de Jésus. Qu'il vous guide tout au long de cette semaine qui est en train de se terminer et que cette semaine aussi qui va bientôt commencer, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne partout où vous serez dans vos événements, partout où vous serez dans vos lieux de travail, dans votre maison, que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alors ce matin, comme je le disais, durant cette campagne, nous allons avoir des grands temps d'enseignement, des temps de prière, des temps de délivrance, des temps de restauration. Dieu va prendre guérir. Cette campagne est pour tout le monde, que tu sois chrétien, musulman, baptisé, confirmé, non baptisé. C'est pour tout. Parce que quelque chose va se passer et quelque chose va vous amener à être encore plus percutant, plus performant avec la marche avec Jésus. Soyez bénis et durant cette campagne, soyez accrochés. Nous aurons des lives par la grâce de Dieu les matins et à d'autres heures que je vais préciser très bientôt. Nous allons passer des messages forts, nous allons prier direct en ligne, nous allons déterminer, nous allons pratiquer la foi et vous aurez beaucoup de choses parce que Dieu va opérer des grands miracles. La campagne est dénommée Ma foi, ma décision. Ma foi, ma décision. Nous devons assumer notre foi. Nous devons vraiment prendre notre décision à bras le corps afin de réussir dans tout ce que nous allons faire. Beaucoup de personnes se disent avoir reçu Jésus, mais n'ont pas encore exercé la foi, n'ont pas encore pris cette décision. Et durant cette campagne, on va briser les doctrines religieuses dans nos pensées, dans nos cœurs, tout ce qui nous a empêchés de pouvoir manifester la foi, de pouvoir manifester la grâce de Dieu, de pouvoir manifester la puissance. Nous allons briser toutes ces doctrines afin de voir Dieu dans notre vie, Dieu dans nos foyers, Dieu dans la vie de nos enfants, Dieu dans nos études. Et vous allez voir quelque chose de glorieux
va se passer. Soyez bénis, shalom chez vous et que la paix vous accompagne. Vous pouvez nous laisser des messages, des commentaires et nous serons bénis par vos messages, par vos commentaires, par vos sujets de prière et nous allons vous soutenir par la grâce de Dieu. Je crois vivement et parfaitement que Dieu fait choses grandes pour vous. Ce matin, j'ai une petite exhortation, un petit message pour vous par la grâce de Dieu. Je vais vous conduire dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 1 à verset 2. Et là, il dit, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Ce message, cette parole que je viens de lire, elle est connue par tous. Elle est connue par moi, connue par beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler de Jésus un temps soit peu, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans leur parcours, parce que c'est un message que dès qu'on ouvre la Bible, c'est le premier texte qu'on peut voir et ça nous passe souvent superflu dans la vie. Mais bien aimé, nous allons rattacher cette parole à la vie d'un frère ce matin, à la vie d'une sœur. Vous savez, ça c'est une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Il y a un peu d'eau à l'intérieur. Tout à l'heure, je vais prendre cette eau, je vais boire. Lorsque je bois cette eau, je sens l'eau descendre en moi. C'est-à-dire l'eau me pénétrer. Mais je sens en même temps un goût, une douceur et une satisfaction. Et qu'est-ce qui va m'amener à continuer à boire cette eau? C'est l'insatisfaction, l'insuffisance, le vide. S'il y a insuffisance, insatisfaction, cela signifie qu'il y a un vide. Et comment compenser ce vide? C'est pourquoi je prends le liquide qui est de l'eau. C'est par exemple, dans le vide, il y a un vide. Il y a une insatisfaction. Et pour combler cette insatisfaction, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? De l'eau. D'autres vont utiliser de l'alcool, d'autres vont utiliser le sexe, d'autres vont utiliser le travail, d'autres vont utiliser leurs relations amoureuses, leur mariage, d'autres vont utiliser les femmes, leurs enfants, pour combler quelque chose. Mais attention, la terre était informe et vide. En réalité, lorsque tu constates que tu deviens alcoolique parce que tu veux combler un vide, cela signifie que ta vie devient informe. Lorsque tu constates que tu veux combler le fait d'avoir un nouvel enfant, le fait de te marier ou de te remarier, pour combler un vide, cela signifie que ta vie devient informe. Et c'est parce qu'il y a un vide qu'elle devient informe. Parce que beaucoup de personnes ont perdu leur mari, leurs enfants, leur frère, leur mère, leur père. Ils ont cherché à combler ce vide avec un homme, avec une femme, avec quelqu'un, avec quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent tellement parce qu'ils veulent combler quelque chose. Mais cette chose qu'elles veulent combler, ils n'arrivent pas réellement à combler cette chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la chose qu'elle veut combler, elle ne peut pas être comblée par un homme. Et la personne qui a habilité à combler ce vide, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup pensent que c'est en se mariant, ils seront heureux. Beaucoup pensent que c'est en ayant des enfants, ils seront heureux. Beaucoup pensent que c'est en ayant un travail, quelque chose. En ayant plusieurs personnes chez eux à la maison, ils seront heureux. C'est une erreur que nous faisons. Vous savez, quand Dieu créa la terre, il vit que cela était beau. Mais la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait un vide. Et quand on parle de vide, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire que l'abîme, en fait, c'est un profond vide. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui ressentent ce profond vide dans leur vie de couple. Ressentent ce profond vide dans leur foyer. Ressentent ce profond vide dans leur ministère. Ressentent ce profond vide dans leur vie de famille. Parce que dans la grande famille en général, il y a un qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à s'aimer. C'est parce qu'il y a un vide que l'amour n'a pas sa place. Et puisqu'il y a un vide quelque part, et le vide est profond, est dans le cœur, est dans l'âme,
il y a les ténèbres qui vont y être au-dessus de ce vide. C'est pourquoi vous devez comprendre que la sorcellerie va continuer à faire son chemin. Parce qu'en réalité, les sorciers sont des personnes qui sont vides et sans forme. Les personnes jalouses sont des personnes qui sont vides et sans forme. Les personnes orgueilleuses sont des personnes qui sont vides et sans forme. Certaines pensent qu'elles sont pleines de jalousie, mais en réalité, elles sont vides et sans forme. Les personnes, par exemple, maladie de voir les autres réussir, maladie de voir les autres se marier, maladie de voir les autres avancer, sont vides et sans forme. Frères et sœurs, depuis que tu as eu des problèmes dans ton travail, dans ta vie, tu as pensé à prendre l'alcool pour te guérir, pour te rafraîchir, pour combler, mais tu n'as pas réussi. Aujourd'hui, tu es devenu un ivrogne. Aujourd'hui, tu es devenu une personne ivrogne. Mais est-ce que cette ivrognerie-là t'amène à combler ce vide? Non. Ce vide est toujours là. Il est toujours là. Mais qu'est-ce qui t'empêche réellement à combler ce vide? Jésus a dit, lorsqu'il partait pour laisser ses disciples, il dit, tenez bon, restez là. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui est venant sur vous, qui va vous consoler. Mais quel est le but de cet esprit? Allons rapidement dans Actes. Waouh, c'est extraordinaire. Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez quelque chose. Pourquoi il avait demandé d'attendre ce Saint-Esprit? Pourquoi? Lorsqu'ils vont recevoir cet esprit, ils seront maintenant témoins de quelque chose. Témoins pour parler de lui. Parce qu'en réalité, ils étaient guides du témoignage de Jésus. C'est vrai qu'ils avaient marché avec lui. C'est vrai qu'ils avaient côtoyé ce Jésus. Ils avaient voyagé avec lui. Ils avaient déjà prié au nom de Jésus. Les malades avaient été guéris. Mais ils étaient encore vides. Et quand ce vide allait rester en eux, les ténèbres avaient la possibilité de errer en eux, de vivre en eux. Et c'est comme ça plusieurs ministères sans le Saint-Esprit utilisent les fétiches. Plusieurs serviteurs, plusieurs frères dans la foi, plusieurs soeurs dans la foi, des aînés dans la foi, des petits frères dans la foi, des plateformes de promotion dans la foi, sans le Saint-Esprit, utilisent les fétiches. Ils n'ont pas voulu en réalité attendre le moment où le Saint-Esprit surviendra sur eux, afin qu'ils soient témoins de Jésus dans leur pays, dans leur village et partout autour des frontières de leur pays, de leur nation. Aujourd'hui, plusieurs personnes, aujourd'hui, dans leur famille, dans leur foyer, on vit la même chose. Une femme, un homme qui a des difficultés financières, qui a des problèmes et qui aujourd'hui va chez un féticheur, va chez un marabout, c'est parce qu'en réalité, il y a un vide en elle qu'elle veut combler. Un désespoir. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de confiance en quelque chose. C'est pourquoi ils vont chez un féticheur. Et pourquoi ils vont chez un marabout? Parce qu'ils se disent qu'arriver là-bas, ils auront quelque chose à se confier pour obtenir un résultat. Mais en réalité, ça démontre que la forme de la vie de cette personne est forme et vide. Il est trop béant, il est vide énorme. Frères et sœurs, je vais te parler ce matin. Ta vie est peut-être énorme. Tu souris tout le temps, tu fais des photos, tu mets sur les réseaux, tu fais des vidéos, tu mets sur TikTok, tu danses, tu ris, tu chantes. Quand tes enfants sont là, tu as la beauté, tu as la gaieté. Mais en toi, il est vide. En toi, il y a ce trou béant qui est là. Il y a cet abîme dans lequel tu vis. Mais absolument que tu puisses te dire, si tu en réalité, tu n'es pas heureux justement à toi. Et beaucoup de personnes qui se disent sur Jésus n'ont pas en réalité Jésus. Ils ont juste le nom.
qui portent comme un vêtement. Mais pendant qu'à l'intérieur d'eux, il y a encore ce vide. C'est vrai, parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et quand il vient d'écrire, il dit, mais là, c'est vide. Dieu peut t'écrire, tu peux te façonner par lui, et puis tu peux être informé. Si vous m'entendez par ce message ce matin, n'acceptez plus d'être informe et vide. Parce que ce vide va vous amener à vous détruire. Ce vide va vous amener à vous suicider, par exemple. Parce que le vide demande quelque chose à être plein. Et vous vous souffrez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez seul. Ça va faire en sorte que les blessures se déchirent encore plus. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre ton enfant. Ce n'est pas en te remariant. Mais un autre enfant que tu vas combler ce vide. Chaque relation que nous perdons, chaque enfant que nous perdons, chaque personne que nous perdons dans notre vie, ils vont avec quelque chose de nous que l'or et l'argent, même la nourriture ne peut combler. C'est pourquoi ta vie qui est informe et vide, les ténèbres y sont. Parce qu'il y a la noirceur, il y a les mauvaises pensées, il y a beaucoup de personnes qui vont venir te dire faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Mais c'est un danger pour toi parce que tu seras en train de détruire ton cœur, ton âme et tu iras en enfer à cause d'une petite erreur. Je vous aime d'un amour glorieux. Je vous aime d'un amour extraordinaire. C'est pourquoi je veux te dire ce matin. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux représentent aujourd'hui ton âme. Et l'Esprit de Dieu est prêt à pénétrer cette eau qui est ton âme, cette eau qui est ta vie. Pour rendre cet abîme vie et pour remplir cet abîme avec ton esprit, sois en paix avec le Saint-Esprit. Tu es là, tu m'entends, tu m'écoutes. C'est à toi que je m'intéresse, frère et sœur. Tu es peut-être religieuse, religieux. Mais laisse-moi te dire, ta religion ne te sauvera pas. J'ai l'habitude de dire aux gens, moi je suis disciple de Jésus-Christ. Le monde demande de me donner une étiquette. Vous savez, et je le dis souvent, les hommes m'ont déjà acclamé. Donc je n'ai plus besoin qu'on m'acclame parce que je suis meilleur et je suis bien. Non. Si Jésus-Christ de Nazareth m'acclame, c'est le plus important. Mais est-ce que toi, Jésus peut t'acclamer? Il est vide. Il n'y a pas Jésus dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées. C'est vrai, tu pleures, tu chantes Jésus, tu pries Jésus, mais tu es encore vide. Jésus a besoin de combler ce vide. Il a juste besoin de combler ce vide, maman. Il a juste besoin de combler ce vide. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner sur cette page, à nous suivre. Nous allons communiquer, nous allons enseigner. Pendant ces 171 jours, déjà on en manque 3. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons enseigner. Je vous invite à nous rejoindre dans cette campagne. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous restaurer, que Dieu puisse vous délivrer, que Dieu puisse vous combler de son esprit, de sa force. Je vous aime, je ne veux pas vous perdre. Soyez bénis, soyez rachetés par Jésus en ce matin. De là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Si tu sens aussi un vide, je vais prier pour toi ce matin. Et ce vide sera comblé par ce vide sera comblé par Jésus. Mets ta main sur le cœur. Et pendant que tu mets ta main sur le cœur, je mettrai aussi ma main sur mon cœur. Par la foi, je toucherai ton cœur. Jésus touchera mon cœur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus. Que ta main éternelle, notre Dieu, soit sur le cœur de cette femme, de cet homme maintenant. Et là où elle a posé sa main sur son cœur, mon Dieu, touche son cœur. Le vide qui était là, l'abîme qui était là, je déclare au nom de Jésus que tu l'as de sa vie. Je réduis le vide en elle. Je réduis le vide dans son cœur. Je réduis le vide dans son âme.
Je déclare que la mort n'est plus place dans sa vie. Je déclare que, mon Dieu, la colère n'est plus place dans sa vie. Que la sorcellerie n'est plus place dans sa vie. Que la méchanceté n'est plus place dans sa vie. Que tout instrument des ténèbres n'est plus place sur sa vie et dans sa vie au nom de Jésus. Reçois la paix du Seigneur Jésus en ce matin. Reçois cette plénitude dans ton cœur maintenant. Reçois l'amour de Jésus dans ton cœur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Parce que tu bénis son cœur. Tu l'as agi. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as guéri son cœur. Si tu crois, dis Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Jésus vous garde, que Jésus vous bénisse. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Et sachez que l'Éternel est pour nous comme il est. Je vous dis à très bientôt. Shalom chez vous. Et que Dieu soit avec vous. Et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Adonai Eloheinu, Adonai